Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, notre tirage du week-end pour aller voir un tirage en forme de qu'est-ce que nous avons appris pour le week-end. Comment ce week-end peut nous aider à digérer ce que nous avons appris au mieux. Bref, l'agenda de la Lune, samedi 9, dimanche 10 mai. Ouh, c'est la fête des mères. Enfin ici, c'est la fête des mères. Oh tiens, bref, c'est la fête des mères. Pardon. Éviter les contacts sociaux, j'aime bien. Cet après-midi, l'après-midi de samedi, si vous aviez prévu un petit pique-nique, c'est pas la peine. On évite les contacts sociaux l'après-midi avec Vénus en contraire, je ne sais pas exactement. Faites les choses importantes après 1 heure. Maintenant, tout semble normal, tout paraît normal, on ressent la normalité qui revient. Sachez que vous trouverez ce dont vous avez besoin. Tiens, on retrouve un peu de calme, on dirait, en ce samedi. Et le dimanche nous dit un jour positif, avec peut-être une surprise plaisante dans l'après-midi. Tiens. Un environnement familier vous apportera du confort après une longue semaine. Faites attention, les autres ont besoin d'attention supplémentaire, on dira. Donc, tournez-vous vers vos proches. En dimanche, semble-t-il, en dimanche. Nous allons donc faire ce tirage du week-end pour aller voir donc ce qu'on a appris et puis comment ça peut nous servir dans les jours à venir. Alors je regardais par rapport à cette pleine lune en Scorpion, que pour l'instant, mon astrologie est encore bien trop bégayante. Mais il y a une phrase que j'ai retenue et que j'ai beaucoup aimée et qui disait « Pour observer un changement, il faut sacrifier quelque chose ». Et j'aime bien cette idée. Il y avait aussi une bataille discontinue entre la raison et les tripes et ça m'a fait penser au tirage pour aujourd'hui, pour vendredi, avec les tripes qui étaient ce valet de bâton et la raison qui était cette ermite. Et ça m'a fait sourire de voir ça dans mes recherches. Pour cette pleine lune en Scorpion. Je me suis dit, bon bah, on avait bien saisi les énergies. Alors, allons voir le tirage du week-end, samedi et dimanche, les messages qu'on veut bien nous apporter et puis essayer d'en savoir un peu plus sur ce que nous avons appris, comment ça va nous servir, qu'est-ce qui s'approche au devant de nous et comment on peut s'y préparer au mieux. On va aller voir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pense que je prendrai un oracle pour les conseils. Ou peut-être celui-là, parce que pourquoi pas. Voilà. Qu'avons-nous appris? Alors, il est toujours là en même temps. Le valet de bâton. Les tripes, l'enthousiasme, l'envie, la motivation, aller de l'avant, avoir besoin de montrer par les actions. Bien sûr, notre valet, c'est un messager. Et c'est lui qui, en ce jour de vendredi, voulait absolument pousser les choses. C'est lui, le valet de bâton, c'est un peu lui, vous savez, quand je vous parle de forcing, c'est ça. Et il faut bien penser que le forcing, c'est pas forcément pousser quelqu'un, c'est peut-être qu'on vous pousse aussi, c'est pas à un seul sens. Ce valet de bâton, c'est un messager qui est plein de bonnes intentions. C'est un messager qui voudrait qu'on comprenne que les choses doivent avancer. Ça, jusque-là, tout va bien. Le fait est qu'il y a des fois où on a besoin de cette motivation et il y a des gens qui peuvent nous amener cette force et ce léger poussage dans le dos qui nous fait le plus grand bien parce qu'on a besoin de ça, mais il y a aussi les personnes qui par un moyen ou un autre vont nous pousser à faire certaines choses alors qu'on n'a pas forcément envie, et j'ai le sentiment que cette semaine, ce week-end plutôt, nous demande où est-ce qu'est le point
ou c'est nous qui décidons? Est-ce que c'est parce qu'on est motivé d'une façon très objective? Moi, je décide que je veux aller de l'avant et je veux faire passer un message comme ça. Je me sens pourvue de cette charge et je veux avancer. Ou est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui me pousse à faire ce genre de choses, du positif, en le prenant d'un côté positif ou d'un côté négatif? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction-là? Parce que cette personne, mine de rien, est en train de me diriger. Et j'ai le sentiment que c'est un peu ça, ce valet de bâton. Autant notre propre motivation que parfois il faut dompter parce qu'on a vraiment certaines envies frénétiques, comme je disais hier. Autant j'ai aussi le sentiment que ça peut être des choses et des gens qui nous poussent à faire certaines choses alors qu'on n'a pas forcément, c'est pas forcément à notre rythme. Comment est-ce que ça va nous servir pour les jours prochains? On a la papesse à l'envers. J'allais dire, ça ne va pas nous servir. Si. La papesse à l'envers, la papesse à l'endroit déjà. La papesse à l'endroit, elle est tout en intuition. Hein. Elle s'écoute. Elle s'écoute, elle ne parle pas beaucoup, elle a toutes les connaissances, ça lui suffit. Elle transmet ses connaissances à des... Comment on peut dire ça? Aux initiés. Il faut déjà être arrivé à un certain degré de compréhension des choses. Et là, j'ai le sentiment que, à l'envers, en pensant à cette frénésie, à cette envie de partager une action ou je pense à la charge combative. J'ai vraiment le sentiment qu'il faut être capable déjà de s'écouter, et de deux, si on veut aller dans la bonne direction, quand il y a quelqu'un qui nous pousse, être sûr de ses propres intentions, être sûr des intentions de l'autre, parce que c'est très charmant, un valet de bâton, c'est plein d'envie, c'est plein de motivation, ça a un côté viens, je t'emmène, mais j'ai le sentiment qu'avec la papesse à l'envers, qu'on nous demande de creuser un petit peu pour savoir... déjà, quelles sont les intentions de l'autre, et puis qu'est-ce que nous, ça va non seulement nous amener, mais où est-ce que ça va nous mener, quelque part. D'écouter les tripes, parce que là, on a vraiment, on a les tripes et la pensée, elle est, ce valet de bâton, il est tout jeune, elle est ancienne comme le monde. Elle a toute la sagesse acquise par l'apprentissage spirituel. Et j'ai le sentiment que ce qu'il faut qu'on apprenne ce week-end, ou ce qu'il faut qu'on réalise, c'est exactement trouver ce point entre cette envie et... j'ai envie de dire ce qui cloche quelque part, que des fois on peut mettre de côté, alors que... Intuitivement, on sait que ça ne va pas. Intuitivement, on sait qu'on est poussé. Intuitivement, on sait qu'on est poussé par soi, par les autres. Pas forcément à notre rythme. Et qu'à ce moment-là, on se tait, parce que la papesse ne dit rien, alors qu'il faudrait peut-être avoir la capacité de s'ouvrir et de dire, mais là, non, ça va trop vite, ça va pas à mon rythme, ça va... je suis pas sûre d'écouter ma raison, mais plutôt mon envie. Et j'ai l'impression que ce week-end, en plus avec cette pleine lune de transformation en Scorpion, on nous demande d'être objectif là-dessus et d'avoir la capacité à se dire, là, je suis pas en train de m'écouter, je suis en train d'écouter quelqu'un d'autre, l'envie de quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? On a j'ai envie de dire, on a le magicien à l'envers, j'ai envie de dire, arrive au devant de vous tout ce que vous aurez souhaité, tout ce que vous aurez réussi à manifester. Donc là, dans les prochains jours, j'allais dire la confusion,
Parce que je pense que c'est très difficile de désapprendre. Je suis pour le désapprentissage. Je suis pour le désapprentissage. C'est-à-dire que les fonctionnements qu'on a, réussir à les remettre en question pour pouvoir mieux avancer, je pense que c'est important. Le magicien à l'envers, le battleur, il est capable de... Il est pas capable, il a envie. Lui aussi, il a envie, comme notre cavalier de bâton. À part que lui, il a il a regardé toutes les situations, il part avec un œil nouveau, il sait tout ce qu'il a en main, il a la vérité, il a l'envie, il a le poids, il a la pensée. Là, j'ai le sentiment que c'est plus que vous savez que vous avez beaucoup de choses dans votre valise personnelle. Vous avez toutes ces envies, cette capacité à vouloir passer à l'action, cette capacité à donner, cette capacité... On a le battleur et la papesse l'un après l'autre. Mais quelque part, j'ai envie de dire que le battleur à l'envers, il sait pas exactement ce qu'il veut, ou disons qu'il sait ce qu'il veut, mais il sait toujours pas s'exprimer. Et cette pleine lune, elle nous parlait de faire passer les bons messages, en fait. De faire passer les bons messages et d'arriver à digérer ce qui s'était passé auparavant pour pouvoir déjà s'en nourrir, donc grandir quelque part. Et là, j'ai le sentiment que pour vous, c'est encore délicat de réussir à dire ce que vous voulez vraiment. De réussir à exprimer, même si vous vous mettez très clairement devant votre bureau, une page blanche, et vous dites, bon, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester mes intentions, ou même dans une situation en particulier, où vous voulez un résultat, où vous avez envie de quelque chose? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et essayez ce que j'appelle verbaliser, mais de l'écrire, de vous dire, bon, ben, et là, tout d'un coup, ça vous paraît compliqué. Là, il semble que entre ce que vous allez pouvoir écrire, donc ce que vous allez pouvoir visualiser, comprendre de la situation que vous avez passée cette semaine ou les semaines précédentes, hein, mais cette envie, vous voulez des résultats, vous voulez avancer, vous voulez qu'il y ait de l'action avec ce valet de bâton. Est-ce que vous savez quelque part de vous, du monde autour, de ce que vous ressentez intuitivement? Là, ça risque de devenir compliqué. Parce que, et d'un, est-ce que vous voulez les bonnes réponses? Et de deux, est-ce que vous voulez, vous, agir sur ce qui va se mettre à jour au final? Parce que la papesse à l'envers, là, elle a besoin de sortir certains secrets. Et est-ce que vous voulez être confronté à ça? Parce que s'il y a un décalage entre vos envies et vos capacités de mettre en acte ce dont vous avez envie, effectivement, ça bloque. Ça coince. Ça coince. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux? De toute façon, il fallait qu'elle vienne, hein, cette carte. C'est l'arcane sans nom, la carte du scorpion. Pour l'instant, on va rester, j'ai le sentiment avec ce tirage qu'on reste, peut-être parce que je me suis penchée sur la pleine lune en scorpion, qui nous disait que il y avait donc la nécessité de se remettre en question, et puis il fallait la pleine lune, c'est pour boucler des dossiers en fait, des situations en vue de la nouvelle lune. Donc pour si on parle d'un tirage du week-end, on dit qu'il faut réussir à remettre en question ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé, ce qui s'est pas passé. Essayer de comprendre. À l'envers, là, on refuse un peu cette transformation, ou en tout cas, on l'accompagne au mieux, je dirais. Parce que en général, l'arcane sans nom, je vous la montre, hein, elle est belle celle-là en plus. On a des Blanche-Neige. Blanche-Neige, mais on sait tous que Blanche-Neige, elle n'est pas morte, n'est-ce pas? À l'envers, on veut pas. Il y a quelque chose qu'on refuse de passer. Cette transformation qu'on veut quelque part, on la repousse aussi parce que ça remettrait beaucoup de choses en cause. Et
Et ça peut remettre vos envies, votre comportement, votre façon de voir les choses, votre façon d'approcher les choses. Une grande réflexion en ce week-end. Et j'ai le sentiment, entre ce battleur à l'envers et cet arcane sans nom à l'envers, que pour l'instant, pour vous, alors j'allais dire, c'est un peu comme si c'était... Quand je parle de toucher du doigt certaines choses, il y a des jours où ça vous vient, et puis il y a des jours où ça repart aussitôt. Tiens, ça par exemple, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Chez vous, j'ai le sentiment, parce qu'on parle de cet arcane sans nom à l'envers, de cette transformation. Dans mon idée, c'est votre transformation personnelle, hein, ou votre transformation par rapport à une situation en particulier. Il y a une séparation d'une façon de voir, d'une façon d'être. On doit remettre entre guillemets les compteurs à zéro pour se permettre un nouveau. Après, l'arcane sans nom, ça rase tout, hein, c'est la séparation, mais c'est avant tout la transformation, et on dirait que alors vous avez envie d'avancer, mais j'ai envie de dire, vous avez pas forcément envie d'appuyer là où ça fait mal. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais on dirait que ce week-end, ça vous revient. En fait, je sais pas si ça vous revient en acte ou si ça va vous venir en pensée, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en face du fait que, quelque part, si vous écoutez pas ce que vous voulez vraiment, ou si vous avez du mal à verbaliser ce que vous voulez et ensuite à agir ce que vous arrivez à verbaliser, c'est-à-dire, oh bah oui, moi j'aimerais bien avoir un beau jardin, parce que votre jardin il est dans un état monstrueux. Ah, ça serait joli, et puis vous feuilletez ces beaux magazines avec ces rosiers, et puis arrive le week-end où vous avez tout le temps du monde, et là, j'ai la flemme. Et puis le lundi, oh, j'ai pas fait ça, je suis nulle. J'ai envie d'avoir un beau jardin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où vous savez ce que vous voulez, vous arrivez à le mettre en pensée. Ah oui, j'aimerais bien des belles allées de rosiers et tout, mais il y a un moment où il faut l'agir. Et si vous n'arrivez pas à vous prendre, à vous retourner et à vous dire maintenant tu mets ton short, tes bottes et tu vas dans le jardin, les choses n'arrivent pas. Alors, c'est une image très concrète de mécanismes qui peuvent être très et hautement spirituels. Mais il y a un moment où le beau jardin, il faut accepter de vous transformer en jardinier. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que ce week-end, vous allez réfléchir à comment est-ce que si je veux les choses, je ne les atteins pas. À quel moment est-ce que ça coince? À quel moment est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois transformer chez moi pour réussir à... La première chose que vous devez transformer, c'est de mettre les buts et les objectifs en concret, en précis. En précis. C'est ça, en fait. Réussir à manifester, quand je veux dire manifester, c'est pour vous à clarifier très exactement vos envies. J'ai envie d'un nouveau travail. Oui. Donc le nouveau travail, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que potentiellement... Parce que notre battleur, il a tous ces éléments en main, il se connaît, il connaît ses envies, il connaît aussi ses capacités, ce qu'il peut amener, il connaît ses doutes, il se connaît, mais il est objectif et il a envie de faire les choses parce qu'il connaît ses capacités, mais il faut que vous soyez capable de définir exactement, très précisément ce dont vous avez envie. Et j'ai le sentiment que ça, pour vous, déjà, c'est difficile. Et ensuite, que ce qui coince, c'est, vous le savez, mais vous avez du mal à l'acter. Les conseils du week-end et les choses, j'allais dire à approfondir. Eh ben, on a toutes les arcanes majeures à l'envers, hein, parce qu'après tout, ça c'est l'étoile. Je vous la montre. Elle est jolie aussi. Elles sont belles ces cartes. Nicoletta chez Colis. Il y a des gens qui m'ont demandé d'autres noms de jeux de cartes. J'y arrive. Hein. Elle va pas se. Par contre, vu que le noir, Magali, le cadre est noir, elle arrive pas. La caméra arrive pas à faire un focus. Bref.
Les choses à approfondir, ben, c'est votre... j'allais dire, l'étoile, c'est la foi, c'est l'espoir, c'est... et pour le coup, là, j'ai envie de vous dire, c'est votre foi, en fait, que vous dites de toute façon, il y a toujours du positif dans la situation. De toute façon, toute chose arrive en son temps. De toute façon, le temps divin, c'est sûr, c'est... Oh, ouais, faut arrêter. Hein. Faut arrêter un moment. Hein. Là, pour moi, très sincèrement, dans un tirage comme ça, c'est bien beau de dire tout arrive en son temps, etc. Je vais avoir les réponses, elles vont tomber du ciel, mais c'est pas vrai. Je suis tout à fait consciente que tout arrive en son temps. Je suis tout à fait. Mais si vous êtes capable de le faire dans la justesse de votre personne et que vous êtes vous-même exactement au mieux de votre être au bon moment. C'est-à-dire que si vous êtes mal et que vous espérez que par le Saint-Esprit vous allez être bien, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc se cacher derrière cet espoir que l'univers va réussir à quelque part faire tourner j'allais dire, confusion ou votre capacité à vous transformer en vous envoyant la réponse comme ça, c'est pas possible. Je suis en train de... Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Ça veut aussi dire ne perdez pas la foi. Ça veut aussi dire ne perdez... Magali, ce que je veux dire, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, pour observer un changement, il faut sacrifier quelque chose. Donc, si je repars avec cette idée de jardin, pour observer un changement, il faut sacrifier les 2 jours à être sur la terrasse et à se faire bronzer. Et il faut aller au turbin. Mais pour la transformation personnelle, c'est la même chose. Il faut réussir à l'agir parce que quand vous vous retrouvez dans des situations où pour vous, ça vous paraît, vous avez envie d'aller de l'avant et vous avez envie de mener ce combat à bien, il faut que vous soyez capable de voir si ça vient de vous, si vous êtes poussé par des forces, voire des motivations extérieures, si c'est bon pour vous par rapport à ce que vous connaissez de vous, et ensuite ce que vous voulez en faire. Et si ça bloque, pourquoi ça bloque? Mais il y a l'idée avec cet arcane sans nom de vraiment changer un comportement, une façon de voir les choses, d'une façon... C'est radical. Et vous pouvez pas revenir dessus. C'est ça qui est important avec l'arcane sans nom. C'est que cet arcane sans nom, elle arrête complètement une façon, une situation, un point de vue qui vous permet ensuite de faire autre chose. Et là, j'ai le sentiment, et ce week-end, c'est un peu ça, que vous attendez comment on appelle ça? Non, ça va pas me revenir. Que vous attendez une réponse miracle avec cette étoile à l'envers. Et moi, qui suis toujours à la recherche de réponses, c'est pour ça que je tire les cartes, depuis que j'ai 14 ans, je crois. Vous allez, alors, avec l'étoile nous parle bien entendu de l'espoir, de la foi, et je suis tout à fait d'accord que nous sommes dans les situations où nous sommes pour avancer, pour faire le mieux pour notre développement personnel, notre esprit, etc. Et qu'on est mis dans des situations quelque part pour qu'elles soient difficiles ou non, pour réussir à avancer. Soit. Mais il faut réussir à accepter, enfin pas accepter d'ailleurs, c'est ça en fait.
c'est ça qui me dérange avec l'idée d'accepter les choses. Moi, j'ai été éduquée, ma mère, c'était Magali, il y a du positif dans toute chose. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Il y a du positif dans toute chose si vous savez réagir par rapport à ça, par rapport à cette situation absolument traumatisante que vous avez vécue. Qu'est-ce qu'il y a Il y a des choses qui sont pas du tout positives. Mais j'ai mis très très longtemps à accepter ça. J'ai mis très très longtemps à comprendre que c'était faux. Ce désapprentissage. Il y a des bonnes choses en tout. Il y a des bonnes choses. Mais qu'est-ce que c'est que ce mirage, maman? Il faut que je lui en parle d'ailleurs. Je vais appeler ma mère. Maman. Non, je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit, mais maman, il faut... Mais c'est pas vrai. Il y a du positif dans ce que tu dégages des choses. Mais si tu viens de vivre une séparation absolument immonde, si tu viens de perdre ton emploi, si tu viens d'être confronté à un décès et que tu te dis les choses vont s'arranger, mais c'est pas vrai. Les choses ne vont pas s'arranger. Les choses vont s'arranger parce que vous allez faire en sorte que les choses s'arrangent. C'est pas tout d'un coup. Non. Non, non. Donc, pour observer un changement, il faut sacrifier quelque chose. J'allais dire sacrifier votre innocence. Tu es bien fataliste. Il faut sacrifier votre idée que les choses peuvent s'arranger par le Saint-Esprit. Voilà, c'était lui que je cherchais. Non, c'est vous. Uniquement vous. Uniquement vous. Bon, bah, allez, hein. Quel conseil? Quel conseil? Repopulation. Bah ouais, elle est pas bien cette carte en même temps. La repopulation, c'est quand on te... Voilà. L'idée exacte de quand on se sent comme ça. Comment est-ce qu'on se crée comme ça à nouveau? Comment est-ce qu'on se crée comme ça à nouveau? Eh ben, alors là, pour eux, c'est en donnant et en recevant... bien sûr des échanges d'énergie, cette main fermée qui montre que si on se ferme au monde, si on se ferme au savoir, si on pense à cette papesse qui sait tout, qui spirituellement est très élevée, qui garde son savoir, qui le dépense au goutte à goutte, c'est l'idée de se recréer quelque chose avec ce qu'on sait déjà. Et avec ce qu'on est prêt à investir à nouveau de soi-même dans un nouveau contexte, dans une nouvelle situation. Mais ça peut être juste un nouvel état d'esprit. Digérer pour recréer. Et ça peut être juste vous, votre... vous venez de vivre une séparation traumatisante, vous vous sentez comme le premier, le trognon de pomme là. Comment réussir à faire renaître votre estime de vous? Avec des efforts, bien sûr. Et on a cassé et... Alors j'aime bien, ça c'est un beau conseil, parce que ça veut nous dire que au final, vous êtes capable déjà de renaître. Hein. Et puis aussi que de toute, et ça va avec l'arcane sans nom cette carte, que de toute fin, il y a un début, il y a le début d'autre chose. Et parfois, certaines personnes sont peut-être, on a peut-être trop tendance à regarder ce qu'on a perdu, mais oublier de regarder en avant ce qu'on gagne. Alors je conçois tout à fait que quand il y a une séparation avec quelqu'un, on a perdu cette personne. Oui, maintenant il faut, et c'est là où il y a la résilience, ce que ma mère a oublié de me signifier quand j'étais petite avec son « il y a du positif dans toute situation ». Non, il y a du positif dans toute situation si vous avez la force d'en créer quelque chose et d'en sortir quelque chose de positif. Leçon de morale numéro 17, Magali. Voilà, ben là je crois que j'ai tout dit hein, sur le... Sur c'était assez... J'espère que je vous ai pas traumatisé. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter ce tirage qui m'est sorti des tripes pour le coup. J'ai essayé d'y mettre ma raison aussi. Donc j'espère que ça fonctionne. N'hésitez pas à commenter, je vous en prie. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Bon week-end de pleine lune. Bon week-end de pleine lune. 4 arcanes majeures sur 5. Je pense qu'on y va dans les travaux de fond, dans les travaux de comment on appelle ça, la chape de béton là. C'est les fondations, voilà. On repart sur les fondations. Un bon désapprentissage à vous.
Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne. Je vous dis un très bon week-end, à bientôt. Au revoir.